Salut! Je serais intéressé par ton offre. J'ai fait caca, je me suis pas essuyé, puis je serais prêt là. Comment allez-vous? Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Pour faire avancer votre projet, il faut faire au moins 5 minutes pour faire avancer son projet. Et ça, c'est un conseil de Nyanga! Nya, nya, nya. Nya, 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 nya. On est en 2025. On dirait que je le réalise pas encore. Si je signais des chèques, je signerais encore 2020. C'est quand la dernière fois que j'ai fait un chèque? Je me souviens plus. Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu. On dirait que je viens... Excusez, je viens d'avoir un petit flashback. Ah, j'ai passé un week-end extraordinaire, praise the Lord! Jesus Christ! Hey, réellement extraordinaire. Je me suis imposé du fait rien. J'ai fait comme, non, c'est fini, non. Tu fais rien. Tout ce que j'ai fait, j'ai pelleté, OK? J'ai pelleté et je me suis écrasé sur le sofa, puis j'ai chillé avec mon chien. Puis ça m'a tellement fait du bien que j'ai quasiment le goût de le faire encore aujourd'hui. Yeah! Win! Mais là, la style mère nature de tabarnak avec ses calices de tempête de neige, là, ça va faire, là. Calme-toi tes petits tatons, madame, là! Calme tes petits tatons! J'en peux plus, là, de pelleter, là! J'aurais dû m'acheter une... Là, forget the calice de Mustang, le Spa, le thermopompe, je m'achète une souffleuse. C'est assez. Hey, Chris, là, wow! À un moment donné, c'est parce que, tu sais... Hey, c'est complètement débile. J'avais tout pelleté le balcon. Puis, Chris, j'ai pas à dire, je n'avais jusqu'à la ceinture, là. Mais là, c'est tout à recommencer. Là, Dougie, c'est plus où chier. C'est plus où chier encore une fois. J'avais tout fait des belles trails. J'avais tout fait une belle toilette à ce beau Dougie. Pogné pour tout refaire. Là, d'ailleurs, il s'est levé un matin, il n'a pas demandé à la porte. D'après moi, il va peut-être se plaindre pendant le show. J'espère qu'il... Non. Dérange-moi pas pendant le show, là, j'enregistre un stream, bébé. Ah, fait que, ouais! Ah oui, j'ai ouvert le sofa, puis j'ai chillé en combine. Asti que je suis bien. Je suis bien. Asti, je viens de... je trippe. Je veux légaliser les leggings pour les hommes. Peu importe le gros paquet, on s'en calisse. Hey, on est tellement bien là-dedans! Je veux des leggings. Je vais aller magasiner sur Lululemon. Hey! Hostie qu'on est bien. J'ai fait ça de tout le week-end. Je me suis fait des bonnes bouffes. J'ai essayé des recettes. Je vais vous en parler. C'est pas tout gagnant, ce que j'ai fait. Puis j'ai littéralement chillé. J'ai regardé 2 séries documentaires. Il y en a une qui s'appelle Hillsong. C'est disponible. J'avais dit que c'était disponible sur Prime, mais en fin de compte, c'est disponible sur Discovery+. Puis là, je me suis aperçu... Ouais, ça, c'est une autre affaire. Ah, c'est de cochonnerie de Prime. Yeah! Win! Mes filles ont le goût de regarder des affaires, fait que là, ils vont les... Sur Prime, tu peux tout avoir, mais tu sais, c'est tellement mélangeant parce que tu sais pas c'est qu'est-ce qui est gratuit pour toi, c'est qu'est-ce que ça prend un abonnement de plus, puis c'est que c'est mélangeant. Fait que là, mes filles, ils veulent voir des films, admettons, ben des séries. Fait que là, ils tapent la série dans Prime, puis là, ils tombent dessus, mais là, c'est pas sur Prime en tant que tel. C'est sur Discovery ou c'est sur Crave que tu peux avoir à travers Prime ou c'est sur... tu sais, je sais pas si vous comprenez, là. Il y a comme plusieurs trucs dans le même. Hostie de cochonnerie, de tabarnak. Fait que là, eux autres, ils cliquent, ils font comme, oh oui, essayer le mois gratuit pour 30 jours. Puis après ça, je me retrouve hostie, j'avais genre 3-4 abonnements. J'avais Discovery+, j'avais Crave que je payais 2 fois. J'en avais un autre.
Ah, cochonnerie de style. Enfin bref, je suis tombé sur une maudite bonne série documentaire, ça s'appelle Hillsong, qui est, c'est Hillsong, je me souviens plus c'est quoi le reste du Hillsong. Tapez ça, documentaire Hillsong. C'est une église. Ça commence tout bonnement. C'est une église moderne, admettons. Tu sais, les preachers, les super, ils appellent ça des super church, je pense. Mega church. Puis c'est comme, tu sais, c'est des gros spectacles avec beaucoup de monde. Ils remplissent des stades. Ils remplissent des arénas complets. Puis ils font des shows, c'est gigantesque. Puis là, ils ont des bandes de musique. De la musique, c'est de la musique pop. Puis c'est de la musique bien faite. Puis c'est de la musique écoutable. Mais les paroles, c'est tout à propos de Jésus. Puis à propos de... Puis c'est une église qui a su un peu comme les... je sais pas c'est quoi, là, la religion de Tom Cruise, là. Je me souviens plus c'est quoi la religion de Tom Cruise, puis de... Mais en tout cas, c'est une église qui s'est rapprochée beaucoup des vedettes. C'est rapproché de Justin Bieber. Justin Bieber se collait beaucoup à des vedettes comme ça, puis c'est devenu bien, bien populaire. Puis il y a un gars là-dedans qui était devenu un peu une rock star. La rock star de cette église-là. Mais là, au fil des épisodes, là, on se rend compte qu'il se passe des affaires vraiment douteuses dans cette église-là. Puis plus ça va, plus ça monte en épingle. Puis c'est vraiment gros, c'est vraiment une hostie d'affaires. C'est énorme. C'est énorme, c'est rempli de scandales. C'est une hostie de bonne série documentaire. C'est 4 épisodes. C'est sur Discovery Plus, ou j'imagine, c'est en streaming quelque part. Il l'a pas en français, mais en anglais, c'est écoutable. C'est vraiment bon. Fait que j'ai regardé ça samedi, puis dimanche, j'en ai parti un autre. C'était quoi l'autre? L'autre, c'était bon aussi. C'était... Ah, Chris! Oh oui! Ah! Win! Ah oui. Ah oui. Je sais pas si vous vous souvenez, il y en a que... Si vous vous intéressez un petit peu à la YouTube game, puis les YouTubers, puis au gossip de YouTube, il est arrivé il y a quelques années. 4 ans. Le documentaire s'appelle An Update on Our Family. Une mise à jour à propos de notre famille. C'est à propos d'une famille. C'est ma suggestion. Hey, c'est mes suggestions de cul, là. C'est vraiment bon. C'est deux bonnes séries documentaires. Celui dont je vous parle, le deuxième dont je vous parle, c'est une famille. C'est des YouTubers, puis ça va bien les affaires. Ils ont 2 enfants. Ils commencent, c'est elle tout seule, puis d'un coup, elle rencontre un gars, puis là, tu sais, c'était dans les early years, là, puis là, elle vloguait, elle était tout seule, puis là, maintenant, elle rencontre un gars, puis là, ils forment famille, tranquillement, pas vite, puis sont bien appréciés des gens, parce que les YouTube, les vlogs familiaux ont vraiment la cote. Les gens aiment ça, suivre ça, surtout... tu sais, quand les histoires d'annoncer qu'elle est enceinte, suivre la grossesse, puis après ça, suivre l'accouchement, puis toute la patente. Fait que tout ça, tu vois ça, c'est un vlog qui a, avec les années, qui est devenu bien populaire. C'était une famille, les Stauffer. Micah Stauffer, puis l'autre, tu sais, je me souviens plus c'est quoi son nom, le gars. Fait que les deux, ils ont une famille, ils ont 2 enfants comme ça, c'est des YouTubers super populaires. Puis là, ils décident d'avoir un 3e enfant. Ils décident d'avoir un 3e enfant, puis de l'avoir volontairement. Puis là, ils se rendent compte qu'ils sont pas capables. Elle s'en va voir, puis je pense qu'elle est infertile ou elle a de la misère à être fertile. Ça marche pas. Elle essaye toutes sortes de techniques de fertilité. Ça marche pas. Fait qu'ils décident, avec le temps, d'adopter en Chine. Il adopte un petit gars, mais il documente tout ça. Là. Ça devient un vlog, puis ils monétisent, puis ils ont beaucoup de commanditaires, puis ils ont beaucoup d'abonnés, ils font beaucoup de cash. Puis là, ils monétisent tout ça, là, l'histoire d'aller adopter en Chine, toute la préparation. Ils font affaire avec des spécialistes pour quand il va revenir, les traumas du jeune, toute la patente. Là, ils vont le chercher. Ils documentent tout ça. Là. C'est tout documenté. Ils ont des vlogs à propos de ça. Puis là, t'es vois aller en Chine, tout en famille, aller chercher le jeune, ramener le jeune. Mais le jeune, il a beaucoup de troubles. Puis là, ils s'aperçoivent qu'ils en ont plein les bras avec ce jeune-là. Puis là, on voit ça live. Là. Puis là, elle raconte, elle dit aujourd'hui, ça a été une journée difficile parce que Huxley, ça c'est le nom du jeune qu'ils ont adopté. Huxley, il est très difficile, il fait la baboune. Puis là, ils s'aperçoivent que c'est difficile avec le jeune, puis que
c'est pas ce qu'ils pensaient. Puis eux autres, ils pensent, ben, c'est peut-être à cause qu'il a été déraciné. Puis, mais là, au bout d'un an, ils s'en vont voir un spécialiste puis ils s'aperçoivent que le jeune est autiste. Il est sur le spectre de l'autisme puis quand même assez haut. Puis il y a toutes sortes de problèmes. Il est autiste, il y a bien de la misère à communiquer, il y a beaucoup, beaucoup de troubles. Puis là, ils s'aperçoivent que c'est plus que ce qu'ils pouvaient endurer. Puis là, ben, ils documentent tout ça, puis ils monétisent ça beaucoup. Là. Les gens suivent ça. OK, c'est difficile, puis ils sont sympathiques avec la mère, puis... Mais la mère, elle en a plein les bras, puis le père aussi, puis ils trouvent ça difficile. Puis un moment donné, du jour au lendemain, ils n'ont plus de nouvelles du jeune. Les deux continuent de faire des vidéos à propos de la famille, mais ils ne parlent plus du jeune. Ils ne parlent plus de Huxley. Le père, lui, il a parti sa propre chaîne YouTube. Il nettoie des chars. C'est un espèce de spécialiste de la cosmétique automobile. Puis elle a continué les vlogs, mais c'est surtout à propos d'elle, puis elle parle plus d'Huxley. Puis là, le monde, ils font comme... C'est donc bien bizarre. Comment ça que tu parles plus d'Huxley? Le monde me demande, t'as-tu des updates? Qu'est-ce qui se passe avec le jeune? Puis, au fil du temps, ils s'aperçoivent que sont en train de rétroactivement déliter le jeune de la chaîne YouTube. Ils enlèvent les vidéos, ils les mettent privées. Pourtant, c'était les vidéos qui pognaient le plus. C'était ceux avec qui ils faisaient le plus d'argent. Puis, soudainement, il n'y a plus rien. Là, les gens, ils challenge, ils font comme, voyons, il est où Huxley? T'es en train de déliter les vidéos. C'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce qui se passe? Les gens appellent la police, puis tout. Puis là, d'un coup, il y a une mise à... Là, cette famille-là ils font une vidéo. Puis là, ben, c'est justement un update on our family. Une mise à jour à propos de notre famille. Puis ils racontent qu'ils ont redonné le jeune en adoption. Et là, évidemment, ça se revient contre eux. Les gens le prennent pas. Ils font, c'est de la traite de personnes. Vous êtes imbéciles. Vous êtes des hosties de monstres. Puis là, ça se revient contre eux. C'est tout ça qui est raconté. C'est tellement bon. C'est tellement bon. C'est une bonne série documentaire. Ça aurait pu être fait, c'est 3 épisodes. Ça aurait pu être fait en 2 parce qu'il y a bien des affaires, tu sais, il y a bien des pseudo-spécialistes là-dedans dont on se calisse un petit peu. Mais l'histoire est vraiment bonne. Puis elle est vraiment... il y a quelque chose de triste à propos de ça, tu sais. Puis on sait plus... À la fin, on sait plus... Tu sais, moi, quand je regardais ça, j'ai fait... C'est des mardes, ces gens-là. Mais en même temps... Quand on y pense, c'est un peu plus... Je sais pas, c'est plus difficile à... Il est mieux là où ce qui est. Il est mieux là où ce qui est. Voilà. Merci, France. Avez-vous acheté votre tapis et à combien? Va voir sur yanterrio.com/tapis. Le OF. Ce gars-là se donne tellement de permissions, là. T'as des méchants beaux mollets. Oh yes, ça, c'est des mollets. Ça, Marie-Ève, c'est des mollets de gars. Quand il était jeune, il restait dans un village à 20 minutes d'auto. Donc, à peu près 1 heure de vélo. Puis, vu que j'avais pas de char, puis toutes les filles étaient à Rouen, moi, je restais dans un petit village à 20 minutes de là. Je partais avec mon 10 vitesses pour aller... dans les danses puis tout ça, j'arrivais, j'étais tout en sueur. J'étais dégueulasse. Ça, c'est des mollets de gars qui voulaient fourrer. Ça, c'est des mollets de gars... de gars qui découvraient sa sexualité. Merci, Stéphanie. Merci, Cass. Ça, c'est des mollets de petits bandés. Ça, c'est des mollets de petits horny. Tiens, Yann, va voir ce que je t'envoie, là. C'est besoin caca-femme gratuit. Eh, tabarnak. OK, on y va. On y va. Tu peux-tu zoomer pour pas qu'on voie notre conversation? On voit une photo pareille en dessous, là, mais... Ouais, c'est quand je jaune, ça... Mon annonce est très sérieuse. C'est pour vrai, je me déplace. Parle dans le micro, Yann. OK. Et tabarnak! Mon annonce est très sérieuse.
C'est pour vrai, je me déplace. On peut même faire ça dans mon auto sur la banquette arrière. Chris, you had me at banquette arrière. You had me at gratuit. Pour femmes seulement. Il faut que ça soit gratuit, sinon je peux donner 1 once de weed. Câlisse. J'ai besoin d'une femme qui pourrait me laisser lui manger son trou de cul. Après, quel effet caca. Tu vas aux toilettes, quand t'as fini, c'est moi qui te torche. C'est juste ça. J'en ai... Hey, c'est dégueulasse, j'en ai vraiment Lui, c'est un super-héros, il s'appelle l'homme bidet. Alors, si jamais il y a une femme... On va l'appeler Sébastien Bidet. Qui veut essayer, je suis super intéressé. Je sais, ça peut avoir l'air bizarre, mais je suis très sérieux. J'en veux, j'ai faim. Comme j'ai dit avant, j'en ai vraiment besoin. J'adore le goût. Assez que j'en suis accro. Gêne-toi surtout pas. C'est un gros besoin pour moi. On a dit son numéro de téléphone. Attends, c'est Jeff Otis qui m'appelle. Yo, t'es Non, mais live on pendant l'a- le Daily Buffer podcast. Ah, c'est que... Oh, qu'est-ce que je dirais pas ce que j'allais dire comme ça? Là, tout le monde t'entend, là. Oh my god, Non, ok, c'est bon, tu me rappelleras. Je t'ai rappelé en descendant tantôt. La couleur de ton anus? Faut pas... Hey, attends un peu, j'ai ton tableau de parler d'anus, là. en Non, arrière. Chris, elle Ouais, peut pas là. topper l'anus qu'on écoute là. là. Ton podcast. C'est bon, entends-toi. Mais Yann, j'ai essayé de faire une recherche pour savoir c'est quoi le site du screenshot que je t'ai montré. J'ai pas été capable de le trouver. Cependant, il y a un gars qui m'a contacté. Il m'a dit « Salut, j'ai travaillé avec 6 mois dans un supermarché qui contient 3 lettres. » Il dit, il y avait 6 enfants. Sa blonde le trompait à tour de bras. Il conduisait une vanne de corps lycée. Il cruisait les petites. Tu vois le genre de gars, là. Puis, il dit c'est drôle à cause de Turmel, mais le gars mangeait vraiment des grilled cheese sur l'heure du dîner. Bon. Wow! Puis c'est ça. De mémoire, j'ai son nom. Dougie, stop! Non! Puis son nom, là, ça serait Sébastien! Mais c'est pas faux. C'est câlisse. Moi, je suis c'est allé ça. porter... Oh, il y a quelqu'un qui a envoyé caca femme Mger, quelque chose de même. Là. Sérieux? Juste pour que Yann aille voir, là, pour être sûr que c'est lui. Y a-tu son numéro de téléphone? ça? S'il y a le numéro de téléphone, on appelle Yann. On va lui dire Sébastien! Ah, câlisse, il y a le numéro de téléphone, j'appelle. C'est quoi pour masquer notre... C'est quoi? C'est étoile? 67, je pense, non? On l'appelle-tu pendant le show, Yann? Non, ça fait... On peut faire ça pendant le show. On pourrait l'appeler pendant le show. Il y a un gars qui veut manger des bonnes fesses propres. Des bonnes fesses sales. Moi, je l'appellerais là. Ça ferait pas pire. Puis, je suis de quoi Patreon only? Ah ouais, c'est pas fou ça. OK, on l'appelle là. C'est Mais quoi c'est- pour masquer notre numéro? C'est étoile... 67. Étoile 67? Non, 69, c'est pas vrai, c'est toi, 67. Puis son nom c'est Sébastien. Puis il y a plusieurs enfants. On va fermer nos micros, nous autres, parce que ça pourrait déjà. Salut, c'est Marcelin. Non, mais je vais le faire avec mon téléphone parce que l'autre, on voit le... Ok. C'est étoile 67. Puis là, le reste, c'est... Ouais, Yann, je vais aller plus loin parce qu'on l'entend bien comme faut. Asti, s'il répond, là. C'est toi, 67 qui marche pas, je pense. C'est étoile Ah, 67. mais Yann, fais bloquer, ne pas afficher ton numéro. Rogers... Je suis sûr que tu peux faire ne pas afficher ton numéro. Masquer numéro. Faut que je le dise à voix haute. C'est... Masquer numéro! Ok, je l'ai. Ok, c'est
étoile, 31, étoile. C'est Puis après Dash. ça, c'est le numéro. C'est Dash 31 ou étoile? Dash 31 Dash. Il est écrit texto seulement, mais quand même. Salut Sébastien! Ah, il veut qu'on y envoie des textos? OK. Appelle-les, puis au pire, on. Ouais, mais là, faut que je prenne une voix de fille. Salut! Hey, t'as peu, tu veux-tu la perruque de Brittany? Vous avez joint la boîte vocale de Sébastien. Ok. Pour lui laisser un message, veuillez attendre le signal. Si vous préférez laisser uniquement votre numéro, faites-le 1. Salut! Je serais intéressé par ton offre. J'ai fait caca, je me suis pas essuyé, puis je serais prêt là. Tu pourrais venir me lécher le trou du cul. Mon beau trou du cul tout sale. Il pleut de caca, j'ai mangé du blé d'Inde en plus. Tu vas voir, je goûte bon. Bonne journée! C'est tellement juvénile. Aujourd'hui, je vais me préparer une chronique. J'aime ça. J'en avais une que j'ai jamais... J'en ai une que j'ai... Ah, oui, c'est un quiz. Je ne sais pas, je l'ai-tu fait, là, ce quiz-là? Je me souviens plus si je l'ai fait, ce quiz-là. Enfin, bref. Mais, ouais, j'ai fait un quiz... j'ai fait un quiz de Dio. James Dio. Puis, je vais quizer Faf à soir. J'aime bien ça, le quizer. Le quizer. Ah, la style neige, j'ai décidé d'abandonner. Voilà, je m'assume. Fuck you, la neige. Oui, merci. Va chier aussi. Ouais, va chier. Va chier, Mère Nature. Va chier avec ton affaire là, de neige, là. Calme tes petits totons, avec cette affaire-là là, de neige puis de tempête, là. Hey, 70 centimètres. Chris, calme-toi, là. Là, j'ai décidé... Là, j'ai vu des souffleuses à vendre sur Marketplace. Il y en a 300$. Puis là, j'ai décidé... Puis là, j'y vais full gaz, là. Moi, j'achète pas ça électrique ou à batterie. Fuck you, là. Les hosties de cossins en plastique. Non, je veux pas ça, là. Moi, j'en veux une bonne vieille. Genre les grosses en métal. Des grosses Craftman, des grosses Kubota. Puis idéalement, je veux qu'elle fasse de la belle boucane bleue. Fuck le style de réchauffement de la planète. Fuck you, Mère Nature, tabarnak. Je t'encule. Tu vas prendre une puff avec moi, ma calice de truie. Hey, hostie, la neige pis tout, là. Il est où le réchauffement de la planète? Tu nous avais promis que tu te réchaufferais? Je trouve pas ça très chaud. Fait que là, je vais m'acheter une bonne vieille souffleuse. Il y en a à 300-400$, là. M'a me ramasser ça, m'ouvrir ma cour. Parce que là, je me suis engagé un gars qui rouvre ma cour. C'est correct, c'est le fun, là. Mais il me charge genre 400$. Il y a juste 10 pieds à faire parce qu'il est pas capable de se rendre en dessous de mon carport. Fait qu'il fait juste comme l'espèce de banc de neige que laisse la gratte. La gratte de la ville. Tu sais? Fait que là, j'envisage peut-être le laisser tomber puis y aller full... full souffleuse. Puis une bonne, là. Une bonne qui est capable d'en prendre. Puis parlez-moi pas des hosties de pelle électriques, ces hosties de cossins-là. C'est bon pour 2 pouces de neige. Non, moi, je veux une affaire, là, qui... Je veux une affaire qui viole la neige. Yeah! Win! Je veux une affaire qui viole la neige.
Je veux une affaire qui fait fuir la neige. Je veux une affaire qui fait peur à la neige. Je veux une affaire que la neige qui est dans le ciel fait comme... Pas sûr que je vais descendre. Je serai pas là. Je peux-tu changer de place? Je pourrais-tu atterrir ailleurs que chez Yann Terriot, s'il vous plaît? Win! Ah oui, je veux l'affaire. Ah oui, tabarnak. Ah ouais, si. Je veux ce qui fait le plus mal à la neige. Je veux une totale destruction. Je veux que ma souffleuse rape la neige dans le cul. Fait que là, on va continuer ma chronique. Ça faisait longtemps que j'avais pas été chercher des posts sur Sexpert à l'écoute. Ah ouais. Fait qu'on va lire les problèmes du monde par rapport au cul, puis on va régler le problème. On va régler le problème. On va y aller avec... On a le sommelier du rectum avec nous. Mon père vient de m'envoyer de quoi, il dit montre-le. Puis là, il a dit le nom d'un gars qu'on connaît. Tant d'arrêt. Maintenant, c'est le frère de l'ami à mon père. Lui, il a eu bien des problèmes, là. Puis là, aujourd'hui, il est en prison, là. Mais maintenant, il se prostituait, OK? Puis mon père, il est sur Facebook, là. Puis mon père, là, OK? Même s'il voulait, il aurait pas la capacité de aller chercher ça sur Internet, tu comprends? Okay. Puis il cherchait ce gars-là pour le montrer à quelqu'un. Puis tabarnak, il tombe sur lui déguisé en travesti, à moitié tout nu sur Facebook d'un groupe genre semi-secret. Oh non! C'était travesti du monde, puis il y avait ses tarifs en dessous. Puis il envoyait ça à la belle-sœur du gars, puis il a envoyé ça, elle dit ouais, tu peux enlever ça, tes enfants vont voir ça. Oh tabarnak! Il y avait ça sur son Facebook. Ouais, mais c'était comme sur un groupe weird, là. Ah, genre la jungle hardcore. Genre. OK, fait qu'on y va avec le premier? On y va avec le premier? On va commencer. Est-ce qu'il y a ici des hommes totalement hétéros mais qui ont déjà vécu une expérience avec un homme? J'ai toujours eu ce fantasme de vivre une belle expérience avec un homme. Tu peux pas être totalement 100% hétéro puis pouvoir avec un homme. Je suis totalement hétéro, mais je me ferai enculer. C'est bicurieux, ça. On appelle ça bicurieux, monsieur. Bicurieux Bégin. Le prochain. Petite question pour les femmes qui pratiquent le pegging. Ma femme a envie de me faire plaisir avec cette pratique. J'aime ça et elle le sait, mais elle n'en ressent aucun plaisir. Question? Le pegging, c'est se faire enculer par une madame en arrière? Ouais, c'est genre la madame, elle se met un dildo. Ça se fait straponner. Ouais. Ah, OK. J'aimerais savoir si vous avez des trucs à lui donner pour en retirer du plaisir autre que de me voir aimer ça. À noter, on a le modèle en genre de bobette avec un trou qu'on insère un dildo adapté avec le modèle strapless qui s'insère en L. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Mais tu sais, c'est... Ta blonde se met un pénis en plastique, je veux dire. Comment tu veux qu'elle ait du plaisir? Ouais, Chris, c'est ça. Moi, là, ça serait la peur, là. Ouais, c'est ça, là. Tu sais, je suis comme Chris, falloir que tu me gèles en esti, là. Ça va m'en prendre des dilodides, là. Celle-là, ça va être pour toi, blâme pas ta femme, là. Là. Ouais. Chris, profite-en. Ouais, c'est ça. C'est ça. Assume, puis tu viens d'aller pelleter, là. Essaye d'aller c'est ton moment. Essaye d'aller la sucer après. Clean ta job. Clean ta job. Peut-être qu'elle va aimer ça. C'est... le prochain. Ça, d'ailleurs, Yann, petite parenthèse, c'est sur le groupe Facebook Sexpert à l'écoute que Faf a encore accès et que moi, je n'ai plus accès. Moi, il faut que j'y aille. Moi, j'aimerais ça y avoir accès, mais j'y ai plus accès. Parce que je suis barré. Mais pour moi, il va voir ton nom parce que j'avais déjà vu un commentaire que hey, il rit de nous autres au Daily Buffer Podcast, faudrait spotter la compte à Faf pour une Ben moi, ça me gosse parce que pour vrai, moi, ils m'ont banni à cause de genre, mettons, 3 blagues très bonnes. 3 très bonnes blagues. Puis, tu sais, moi, il y a un gars, il disait pour le sexe anal, nanana. Puis, il y a quelqu'un dans les commentaires, il disait hey, faut pas en faire trop. Moi, j'ai un de mes amis, il a 30 ans, il est gay, puis il est obligé de porter des couches à vie. Puis non! Puis moi, j'ai commenté
Ça, c'est beaucoup de sexe anal. Je fais ça de mon à cause de ça. Juste pour la collection, je pense que Seb Turmel a fait 3 heures, ce groupe. Non, Chris, il a pas fait 3 heures, esti. Il allait rire de tout le monde. Puis, non, Turmel, il est crissement plus barré que moi. Le prochain. Pouvez-vous m'éclairer sur les règles libertines? Nous avons fait un trip avec un ami dans le temps des fêtes et depuis, le gars s'est joint à nous. Texte souvent ma conjointe en commençant par « Salut beauté », il la complimente sur son physique et ses talents de suceuse. Qu'il pense à la prochaine fois. Pensez-vous qu'il va trop loin? Selon moi, il devrait avoir une règle non écrite qu'après le trip, on n'en parle plus. Ça, là, c'est les couples ouverts. Ça, c'est mes meilleurs. Ça, c'est le bêta du couple ouvert, ça. Ça, c'est un gars qui s'est fait enfiroiper dans une histoire de couple ouvert. C'est pas lui qui voulait ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Hey, la blonde s'est trippée. C'est que tu suces bien. Puis là, d'un coup, ça se texte. Hey, non, hey, Chris. Pauvre gars. Ben, t'es cocu. Excuse-moi, mais c'est sûr que t'es cocu. Probablement le gars qui aime ça se faire traponner l'histoire d'avant. C'est le même gars. Utilisateur anonyme, tout le même, esti. Le prochain. Mon chum a une certaine dysfonction érectile. Des fois, il bande, des fois non. Quand il bande, on ne sait jamais s'il va se rendre jusqu'au bout ou s'il va... Débardeur avant la fin. À l'occasion, il prend une petite pilule pour l'aider. Une Tylenol, ça nuit, ça, Chris. En général, ça fonctionne, mais ça arrive que ça ne fonctionne pas super bien. Vitamine Pierre à feu. Par contre, je me rends compte qu'une bonne partie de la nuit, il est en érection. Je ne sais plus quoi en penser. Est-ce que quelqu'un peut me dire si c'est normal ou si c'est simplement parce qu'il n'a pas envie de moi? Ou y a-t-il il y a d'autres raisons possibles à ces réactions? Là, on va mettre quelque chose au clair. D'après moi, des petits rêves érotiques entre hommes. Un gars qui dort pis qui a une érection, tabarnak, ça compte pas, c'est pas une érection qui compte. Ben non, c'est envie de pisser, câlisse, là. C'est comme le caramel dans le caramel, là. Maintenant, on peut-tu dire que tout le monde sait comment ça marche et le comment du pourquoi, là? Non. C'est à cause de cette fille-là, j'ai une autre question à te poser, ok, ma grande? Ça te prend-tu 3 heures de foreplay? Parce que moi, j'ai déjà sorti avec une fille qui prenait 3 heures de foreplay. Puis à la fin, là, elle m'intéressait, la fille. Mais après 3 heures, elle a flatté. Puis tout, à un moment donné, ça lève plus, tabarnak. Ouais, c'est ça. Chris se fait flatter par Faf pendant 3 heures. C'est traumatisant. Il va y faire des électrochocs, là. Il paraît que ça fonctionne, là. Mike, prends des câbles à booster, booster la graine. Fais ça de même, là. Tu le fais. Oh, ok, on est carré. Avant, faut que tu dises clear. Non, le prochain. Attends un peu. Bonjour à vous, les sexperts. Quelle est la meilleure position pour débuter la note? Check la réponse. Suspendu au plafond, parler. Tabarnak. Yeah! Win! Oh, hey, si pour ta position, t'as besoin d'un mousqueton, là. Calisse que c'est drôle. Ah, c'est drôle. Le prochain. Je suis une femme avec un kink assez bizarre dont peu de gens sont allumés par cette pratique. Le Golden Shower, people. Chris, faudra présenter à Sébastien! Je fantasme de pouvoir un jour voir mon partenaire se retenir tellement longtemps qu'il explose partout sur lui et sur moi, qu'il se soulage sur mon clito, mes seins, partout. Je ne sais pas où de ça vient, mais mon Dieu que ça m'excite. J'aimerais pouvoir aussi me soulager sur lui et qu'il soit excité par toute cette chaleur. J'aimerais entendre vos expériences et comment vous avez intégré ça dans vos relations sexuelles. C'est d'autres personnes comme moi, bien sûr, parce que j'ai un peu honte, je l'avoue. Oh, c'est vrai que c'est un drôle de kink à expliquer à l'autre, tu sais. Moi, j'aime pas que vous riez de ça, boys. Non, mais mettons... Non, mais tu sais, quand t'as ce kink-là... je peux comprendre que ce kink-là, je le comprends, c'est un kink qui est quand même assez commun, mais... Comment tu l'introduis à l'autre? Ou que tu le fais, premièrement, parce que tu peux pas faire ça dans ton lit, parce qu'il faut que tu laves en hostie ton lit après, là. Ah, non. Manges-tu ben des épinards? Toi, les asperges, ça te stresse-tu? Jus de canneberge. T'as-tu une bonne prostate? Hey, ça goûte sucré, c'est que t'as le diabète, on pourrait le tester. Oh, tu t'es fait mordre par un serpent. Conseil, avoir un protège-matelas.
Ouais. Ouais, mais même là, même Une doudou de squirt comme j'ai là, pour doudou. Ouais, mais pas, ça prend plus qu'une Ouais, doudou mais- de squirt rendu là, tabac. Ah ouais, non, Hey, non, rendu là, elle Chris- veut d'en face, dans les cheveux, sur le clito partout, là, rendu là, c'ti. Rendu là, Chris, sors là dehors pis arrose la rose. Ouais, c'est ça. Hein. T'es rendu là. Fait qu'ils doivent tout le temps fourrer dans la douche. Hey, imagine-toi la position. Tu sais, un Dans le- patio. Il faut dans le bain. Non, mais imagine-toi un patio 6 pieds d'eau, OK? Puis là, le gars se met debout sur le patio, puis là, sa femme est couchée à terre 6 pieds plus bas, puis là, il commence Le Ice Bucket Challenge. Que ça m'écoeure! C'est dégueulasse! Ah, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a déjà passé. C'est sûr. Il y a Phil Dogs qui dit ma coiffeuse, sa cliente lui a conté que son mari aimait vraiment ça quand elle faisait caca sur une table en verre dans le salon. Ma coiffeuse qui est zéro barrée, elle capotait. Tabarnak, mais hein, Tabarnak. c'est trop là. Les pipis, les cacas, là, non, c'est trop. Ah oui, esti. Mais ceux-là qui font ça, ils pourraient devenir, je sais pas moi, PDG de Radio-Can. Ça peut arriver. On sait pas. Next one. Animateur de quiz. OK. Animateur de quiz. Salut gang, je sais que c'est étrange, mais je suis une femme qui adore voir un homme s'habiller en femme, se maquiller, se mettre belle et sexy. Est-ce que ça existe? Il faut jamais qu'elle aille voir mon autre Grenoble. Elle va squirter partout. Ben oui, Chris, ça devrait se taper des Des drag queens. Des drag queens. Ou des trans, peut-être. Mais c'est rare que les drag queens, c'est vraiment les filles qui les intéressent. Ouais, c'est ça. C'est rare, ça arrive. Ça arrive. Ça peut Ouais, arriver. c'est ça. Genre- Ben, mets-toi une moustache, puis peut-être que tu peux... Mets-toi une moustache. Ouais. On va être berné. Écoute, Ouais. Tu vas nous avoir... écoute les épisodes de La Petite Vie avec Michel Côté. Il y avait un épisode... Salut tout le monde! Jean-Loup. Jean-Louis Frenette. Jean-Loup pour les Il y a un épisode intimes. qui couchait avec Caro puis il avait demandé de mettre une moustache. Allô mon coco. Ouais. Allô, mon coco. Allô, mon coco. Allô mon coco. Non, ça me fait rien. Asti qui était bon, là. C'est tellement un bon personnage. Le prochain... Ah, OK. Allô, j'ai un questionnement au sujet de la jouissance par la Hey, voie Chris, il y a bien de la urinaire. pisse ce soir, là. Ben oui, Chris. Ils sont deux qui ont déjà ou ils pratiquent de procurer ce plaisir avec un vibrateur ou la sonde vibrante qu'on insère dans l'urètre. La jouissance, c'est comment autant que l'homme pour replier la femme. Ça vaut-tu la peine de tenter l'expérience? Non. Le Chris, là. Ah. Non. L'urètre. C'est quoi, ils mettent... Ils mettent une sonde qui vibre, puis je fais le pas bien. Ah non, pas dans l'urette. Pas dans l'urette. J'ai vu un film de cul un moment donné. C'est un black. Il y avait, son pénis était tellement gros, la fille, elle rentrait son dans l'urette. Eh là, Chris, lui, il y a un problème, là. Elle rentrait son petit Lui, doigt dans l'urette. t'arrives chez eux, tu fais comme, c'est quoi que tu fais, Frank? Je pisse, là. La fille était super. Puis le gars, c'est lui qui a dit tiens mon pénis, là, puis rentre ton doigt. Tabarnak, Puis la quelle fille sorte de était pénis qu'il y avait? excitée de voir ça, là. Et quelle sorte de pénis Ah, qu'il y c'est avait? un hostie. Il est comme, hey, rentre ton C'est doigt, je pense que j'ai perdu mes clés. C'est le genre de pénis que quand tu joues dans Zelda, tu rentres dedans pour aller te chercher une quête. Tabarnak. Son Elle pénis- a pris une drill, elle a fait des trous de même, puis elle a commencé à jouer. Prochain coup, on va prendre une plus grosse mèche. Son pénis, c'est la grosseur des mini-maisons à Mike. Il y a Rosalie Et voilà. qui dit un film, c'est scripté Yann en passant. Non, mais ouais. C'était Christophe, ça, c'était croqué sur le vif. Ah, Elina, non, Will. Allô à tous, j'aimerais savoir, trouvez-vous que le dirty talk durant l'acte sexuel est irrespectueux? Pour ma part, je prends cela comme un jeu sexuel. Dire à une femme qu'elle est une bonne fille, une petite salope, ou si elle aime être ma petite chienne, est de loin pour moi d'être irrespectueux. Car c'est lors d'un acte sexuel qui est un jeu et un fantasme. Et vous, aimez-vous le dirty talk? Ah, Chris. En plus d'avoir aimez-vous des ça? fautes, là. Vous autres, aimez-vous ça? Ah ouais, ma bois claire. Ah ouais, appelle-moi Salvaille. Des fois, à dors, je mets sur l'épaule. Je dis, hein? Si tu travaillais pas pour moi. Ah ouais, Locke Merville, dis-moi que je suis raciste. Elle veut que je l'insulte. On voit ta repousse. Hey, Céline. T'as quel âge déjà?
Appelle-moi Monsieur Latreille. Mais moi, oui, c'est Monsieur Latreille qui parle. Mais moi, j'ai une grande gueule. très pas que ça. Fais pas le job à moitié. D'un petit pas feutré. D'un petit pas feutré. Le prochain. Ouais. Pas juste un conseil, s'il vous plaît. Pour les femmes qui font et aiment l'anal, est-ce que votre partenaire passe de la pénétration anale à vaginale? Oh, Chris, on a un médecin, là. Si ça arrive, je fais systématiquement une infection urinaire. C'est pas une bonne idée. Moi, je fais faire pipi ensuite. Oui, je prends une douche, mais je suis un peu découragé. Nous aimons cette pratique, mais comment la faire sans casser le mood? On essaie d'y penser, mais parfois, dans le feu de l'action, il arrive, et ce qui arrive, arrive. Je désespère. Vos trucs. Mais je pense des petites lingettes humides, madame. Non, mais là, c'est impossible, là. Dans le fond, des petites lingettes en mural. Si tu vas... Prends du Windex, fais quelque chose. Non, on se lave avant. On se lave. Tu peux pas faire... arrière-avant, là. Tu peux pas. Non. Tu t'es capable à break, là, Madame Chris, là. Non, retourne pas dans le vagin une fois que Madame, ouais, mais attends un peu. Si tu veux qu'il aille dans le vagin, nettoie-le avec ta langue puis il va être capable d'y aller. C'est dégueulasse. Si tu le mettrais pas dans ta bouche, ça va pas à quelque part d'autre. Chris, eux autres, ça leur prend un moniteur, esti, là, pour vrai. Le prochain. Non, c'est que t'es cave. T'es tellement cave. On n'a pas d'argent, dude. C'est le pire mois de l'année. Bonne chance quand même. C'est quoi l'excuse pour les 2 autres mois? C'était une campagne de 90 jours. Il est pas en train de shamer du monde, oui! Il avait pas montré, non? J'étais sûr que tu l'avais vu, Yann. Calice! Il shame du monde! C'est quoi l'excuse pour les 2 autres mois? C'était une campagne de 80 jours! Tabarnak, que c'est drôle! On n'a pas d'argent, dude. C'est le pire mois de l'année. Bonne chance quand même. C'est quoi l'excuse? Puis le pire, c'est que j'entends sa voix. C'est quoi l'excuse? C'est quoi l'excuse les 2 autres mois? C'était une campagne de 90 jours. Dave majuscule, il dit « Montre-moi ton livret. » Speech, c'est pas ça. Dirais-tu la même chose de ton opinion sur les bidets? Écris-moi par courriel. YannBuzz@gmail.com. Un général Talo VG au tofu. Yann, tu te feras un général Tao VG au tofu. Ouais, non, tu commenceras pas ça. Tu commenceras pas ça, les affaires vegan, les affaires VG. Hein? On va se laquer un peu. J'ai commencé à manger des légumes. Mais je suis pas une tapette. Yeah! Win! Cœur de gay. Salut, Macaw King. C'est le dos de sécurité aux rivières. Yann mange des culs, pas du tofu. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai commencé à manger des légumes, mais pas au point de virer tapette. C'est épouvantable. Je vais entendre l'audio des Mall Alpha. Attends. Oui. Fucking gay. Les hommes, c'est tapette. Lui, il est gay.
Yann, Batté, as-tu fait le fou cette nuit? Hey, pas si pire! Pas si pire. Un restant de gâteau. C'était gros comme, admettons l'équivalent d'un gâteau vachon. Pour Yann Batté, c'est très peu, là. Quand est-ce que tu viens à Québec faire ton bed sur les jardins? Yann, c'est un homme alpha. Exactement. Bravo à Yann Batté. Ouais, non, crime. J'ai perdu quand même un bon 6 livres là, à date depuis que je marche. Je marche puis je me nourris bien. Je mange beaucoup de légumes vapeur. J'aime ça. Je mange... puis j'essaie toutes sortes de recettes, tabarnouche. Des bonnes recettes, là. J'ai slacké les affaires grillées, les affaires préparées, les affaires... Tu sais, j'ai slacké les soulever le coin. Soulever la pellicule. J'ai slacké les soulever les pellicules. Bois d'un bon cope, miam miam. Ben là, je suis à peu près l'équivalent, là. J'ai un café avec full de... les espèces de creamer, là, aux noisettes, là. Puis j'en mets... Ah ouais. Mais je bois beaucoup d'eau. J'ai mangé un... Je me suis fait... hier, je me suis fait un macaroni chinois. Puis il est vraiment trop... J'ai vraiment trop mis de bouillon puis de sauce soya. Fait qu'il est ultra salé. J'ai mangé ça pour dîner, mais j'ai bu de l'eau toute la style d'après-midi. Coco légumes. Coco sucre Bruxelles. Tu pisses des roches. On veut un livre de recettes. Yann popote. Les recettes. Les recettes Batté. Je devrais faire ça. Les recettes Batté. Ah, c'ti, on devrait faire ça. Les recettes Batté. On invite du monde, on les fait. On lui fait fumer du pot. Puis on essaye des recettes. Je sens que je zonerais out. Je sens que je zonerais out bien raide. Les recettes Batté. Les recettes petites clés de poudre. Sur le moche. Hein, ça serait cool sur le moche. Ouais, c'est softcore pas mal. J'essayerais recette sur 3 tables de LSD. Les recettes, j'ai oublié le reste. Ça va finir tout le temps avec une cuillère de Nutella. Demande des recettes au monde, puis fais un livre avec leur... C'est qui a fait ça? Il y a quelqu'un qui avait fait ça, hein? Qui avait pris recette du monde, il avait fait, puis il avait fait un livre avec, puis c'est lui qui avait tout le crédit. Un moment donné, il y avait la guerre du pâté chinois. Il y a quelqu'un qui a je sais pas si vous vous souvenez de ça. Ah, c'est Mère Ordinaire qui faisait ça. Oh non! Oh, Chris! Oh, c'est étant... 19 février 2025, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness, your daily source of inspiration and creativity kit. C'est correct, Stéphane, va-t'en dans le salon! Mesdames et messieurs, gros soir! Gros soir! Je pense que c'est la première fois que je reçois un combattant de MMA. J'ai avec nous, premièrement, j'ai Pascal Lacroix qui nous a fait cette trouvaille-là, qui nous a amené son nouvel ami, et Michael Dufort, un combattant de la MMA. Oui. Nice! Je pense que t'es mon premier. T'es mon premier. Ouais. Puis on s'était vu, c'est ça qu'on s'était dit, hein, on s'est vu, t'étais là au combat de Holly à Atlanta. Ça, c'était il y a 2 ans déjà, je pense. Ça doit, parce que cette année, Olivier l'a pas fait, le PFL, puis il y a 2 ans, je pense que c'est ça. C'est là qu'on s'est vu.
à Atlanta, Dredsol. Ouais, on s'est ramassé au Airbnb avec Mike et tout ça. C'est C'était bien la fois cool. que vous êtes revenu en jet privé, je pense. Ouais, c'est ça. Cette fois-là. C'est quel adon. Est-ce que c'était bon? Toi, t'étais-tu là pour te battre à Atlanta? Non. Les deux années qu'Olivier a fait la PFL puis qu'il a gagné la PFL, j'étais là comme principal partenaire d'entraînement, puis il me mettait comme homme de coin aussi. Support moral, si on veut. Je faisais un peu tout ça. Puis ma groupie tout un peu. Là, fait que quand il a gagné ses 2 millions, j'étais le gars qui criait le plus fort dans la place. Ouais, hein? Fait que, non, pour vrai, c'est le fun en sacrement. Puis ça, on a eu du fun. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés à Atlanta. Ben oui. C'est quand que tu as commencé à faire du combat extrême? Comment ça a commencé? Tu faisais-tu déjà un style d'arts martiaux quelconque, du karaté, du judo, Non, pas du tout. Je jouais au hockey. Je viens d'une famille qu'on faisait tout le temps des sports, que ce soit le hockey l'hiver ou baseball, soccer l'été. Puis au final, j'ai juste switché carrément au MMA. Puis j'ai un peu arrêté les autres sports. Mais c'est ça. J'étais un peu tombé en amour avec le MMA. Puis honnêtement, c'est un sport que non seulement ça te met en forme plus que, je te dirais, n'importe quel sport qu'il n'y a pas, que ça te donne une certaine confiance en toi et tout, tu sais, une confiance de regarder tout droit devant au lieu de regarder un peu à terre, là. Fait que c'est un beau sport, je trouve. Mais y avait-tu des raisons de cet ordre-là quand t'as commencé à faire ce sport-là, genre me redonner, tu sais, t'as-tu fait bully un peu? T'as-tu une histoire un peu à la GSP que tu te faisais bully ou que t'étais gêné, t'étais pas assez sûr de toi? Puis juste un gars profondément violent. C'est ça, beaucoup de Non, pas vrai, honnêtement. Puis tu sais, ma blonde est psychologue, fait probablement qu'elle me dirait que c'est de la merde ce que je dis là, mais rien de ça. Je me suis pas fait bully, j'ai pas bully le monde, j'ai jamais eu plus d'agressivité que personne en dedans. J'ai pas de fantasme de battre du monde. J'aime juste faire du MMA. J'aime me tirailler, I guess. OK. Tu sais, c'est un beau sport aussi, mais tu sais, moi, je rentre un petit peu dans cette catégorie-là. Tu sais, moi, mon sport préféré, c'est le MMA, justement. Puis, ça s'est en fait aussi, hein, Pascal? Je me suis entraîné pendant 2 ans au Nova Gym à Québec. Là, j'ai arrêté. Mais tu sais, c'est une question un petit peu financière tout ça, là, mais j'aimerais bien ça y retourner pour de vrai. Là, ouais, hein? Il doit y avoir parce que là, t'es rendu à Montréal. Il doit y avoir des clubs à Montréal. Il y en a partout, mais tu sais, moi, pour de vrai, j'ai été bébé gâté au Nova Gym à Québec parce que c'était un des meilleurs dans la ville de Québec. Puis tu sais, c'était les nouveaux étaient les bienvenus. T'avais des combattants pros aussi qui étaient là. Puis tu sais, au final, tu t'entraînais avec eux autres. Tu sais, moi, je me rappelle mon premier cours de Jiu-Jitsu en gi, là, avec le kimono et tout ça. Ouais. Le coach, c'était Jonathan Goulet. Qui était un de mes idoles de jeunesse. Une légende. Ouais, exact. J'avais fait un travail au secondaire là-dessus. Là. Puis ce soir-là, il y avait personne dans le cours. Il y avait moi, ceinture blanche. Il y avait 2 ceintures bleues. Et Joe, le prof. Fait au final, j'ai eu un cours privé avec un gars que j'ai fait un travail au secondaire sur lui. Là. Ouais. Ah, Chris, c'est donc bien drôle, ça. Ouais. Fait que t'es vraiment un gros fan. Ouais, ça. Puis tu sais, je pense que je suis un petit peu comme Mick. Tu sais, je suis comme... Moi... Dans ma vie tous les jours, je suis un gars hyper rose, tu sais, je veux dire. Ouais, t'es pas batailleur. Je tripe sa cuisine. Ouais. Tu sais, je veux dire, j'aime les. J'ai un numéro complet sur T'aimes même Body pas Work. les débats, tu sais. On parlait. mais je capote sur les sports violents. En plus, MMA, mais tu sais, football, tu sais, n'importe quoi qui a de la brutalité puis que ça brasse. Je suis là puis j'aime ça. Moi, je me souviens, là, je vais commencer le show de même, là, parce que je me souviens que mon père il avait ramené une cassette VHS. C'était le tout premier UFC. Puis c'était dans le temps que t'avais le droit de tout. T'avais le droit de crever les yeux. T'avais le droit de mordre. T'avais le droit... Non, c'était la seule affaire que tu pouvais pas, c'était justement crever les yeux. Mais oui, tu sais... Puis, by the way, la UFC sur YouTube... ils ont vraiment upgradé leur game de YouTube. Ils remettent plein de stocks gratuits. Puis le UFC 1 est disponible sur leur channel UFC. Ah, il faut que je me tape ça. Mais des fois, c'était long, Chris, parce que des fois, t'avais des combats qui duraient... C'était 1 heure à terre. Tu sais, quand quand Royce Gracie s'est mis à tout gagner, il gagnait tout, mais à terre, tu sais. Fait que... Puis je sais pas si tu te souviens... Je sais pas... T'as quel âge? 31 ans. 31 ans, t'es né en 92, c'est 94. Ça? 94. Ça veut dire que le UFC a pas mal commencé en même temps que ta naissance, dans le fond. Ouais, pas mal, d'un moment.
Ouais, UFC 1, c'est 94. Parce que je me souviens, mon père était revenu avec une cassette du UFC 1. Puis je faisais comme, mais c'est donc ben wrong. Mais en même temps, je sais pas si tu te souviens, mais vous autres, vous avez peut-être pogné ça plus tard, mais tu sais, dans ce temps-là, c'était pour tester différents styles de combat. Puis là, tu sais, c'était comme, est-ce que le judo va battre le kung-fu? Fait que là, tout le monde arrivait avec son style. Mais à cette heure, le style, tu sais, le style de MMA, c'est un style d'arts martiaux en soi. C'est vraiment toutes les arts. Tu sais, je pense pas que en fait, ça a été prouvé maintes et maintes fois. Là, un champion de boxe va rien faire en MMA. Un champion, tu sais, c'est rare. T'as peut-être un Alex Pereira qui était champion de kickboxing, qui est devenu champion du monde en MMA parce qu'il se bat dans une division un peu plus lourde, puis t'as besoin de rien de plus que de taper fort dans ces divisions-là un peu. Pereira, giga kickboxer, mais son coach principal, c'est Glover Teixeira, qui est une des meilleures black belts en jiu-jitsu. Fait que tu sais, il a compensé sa faiblesse au sol en s'accompagnant du meilleur au sol pour ça. Ouais. Fait que parce que c'est quoi qui se rapproche le plus du MMA, admettons, avant que le MMA arrive? C'était-tu le kickboxing? C'était-tu le jiu-jitsu? C'était chacun des compétitions sportives, des arts séparés. Parce que, tu sais, mettons, oui, un combat de kickboxing, tu sais, ça, il y avait des coups de pied et tout, mais t'as regardes un combat de jiu-jitsu maintenant, tu sais, de pur jiu-jitsu, pas de striking, rien. Complètement différent d'un combat de MMA. C'est peut-être la juste dans les positions. Ouais, hein? Ouais, considérant ça comme un sport, à la limite. C'est peut-être ça pour vrai. Puis on l'a vu, un gars comme fucking Brock Lesnar. Le Brock Lesnar qui est devenu champion du monde en MMA. Tu sais, sur les stéroïdes, assurément, là, mais quand même, il l'a fait. Il est passé de la lutte, un truc de spectacle, 100% à... Mais Brock, c'était celui avec la moustache de... Il ressemblait Brock Lesnar, c'est le gros viking blond avec l'épée dans le chest, là. Ah, ok. Trop gros pour la ligue. Je comprends pas comment il faisait pour faire 265. C'est un heavyweight, là. Fait que c'est limite dans 265. la lutte, je pense qu'il était 330 livres. Fait que lui, il arrivait de la lutte, puis de la lutte spectacle, pas la lutte... Mais tu sais, c'est un bon sportif, Brock Lesnar. Brock Lesnar a fait la NFL. Il a fait la NFL, puis il a été champion NCAA Division 1 de lutte olympique. Fait que tu sais, il y a un background. Il est pas arrivé de rien. Fait qu'il est parti du combat, il est allé dans le spectacle. Pas que je veux diminuer le spectacle, mais tu sais, c'est un autre art, c'est une autre forme d'athlétisme, là. Ouais. Mais tu sais, puis après ça, il est retourné dans le vrai combat. On se tape ça. Quand t'as commencé, il devait pas avoir beaucoup de clubs, là. T'étais-tu déjà à Montréal dans ce temps-là? Tu viens de où? Tu viens de Saint-Jean-sur-Richelieu? Je suis de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis, on avait, tu sais, comme je pense toutes les villes un petit peu, on avait 2 gyms hyper rivales, 2 rivaux que le but, c'était juste de prouver que t'étais un meilleur gym que l'autre. Cobra Kai t'a deviné la fin, dans le fond. Ouais, mais c'est ça. Au final, je m'entraînais à Saint-Jean, puis à un certain point, quand tu commences à prendre, je pense, le sport un peu plus au sérieux, on a la chance d'avoir à Montréal 2 des meilleurs gyms, tu sais, au monde, littéralement. Là. Un des meilleurs coachs au monde. Richard O aussi, là, tu sais, je veux dire, 2 des meilleurs coachs au monde, tout simplement. C'est qui les 2 meilleurs coachs? Firas Zahabi puis Richard O. Ouais. Il y en a-tu un qui était au Airbnb? Je vais me référer à ça. C'est l'Asiatique qui était au Airbnb. OK. Mais ça, c'était Richard Hope. Et un autre des coachs à Olivier et à Georges Saint-Pierre, c'était Firas Zahabi, qui est... Sommité mondial. C'est ça, je pense. Ah ouais, hein? Ouais. Ben, tu sais, tu vas à son gym au Tristar, t'as des combattants UFC d'à travers le monde qui vont là-bas s'entraîner pour avoir des cues de Firas, s'entraîner avec Firas. Puis, moi, c'était un beau moment. T'sais, moi, j'étais pas là à Atlanta. Je l'ai vu au travers de ma télé. Mais c'était en finale que son corner, c'était toi, Richard, puis Firas. Hein, c'est comme... Puis Georges aussi. Puis Georges. Fait que... C'est vrai, Georges était dans Chris de corner. Ouais, donne-nous un coup de coude. On n'a pas le droit au coup de coude. Ouais, ça, c'était pas meilleur à Georges. Ah ouais, puis... C'était quoi ça? Peux-tu l'expliquer? Oui, mais dans le fond, c'est... tu sais, corrige-moi, Mick, si je me trompe, mais tu sais, le coin principal à Oli, c'était ça. C'était Michael puis Richard. Ils prononcent en anglais ou en français? Richard, en anglais principalement. Avec Richard, puis c'est ça. Ils sont allés chercher Firas comme expertise de plus. Puis il y a Georges qui s'est jumelé là-dessus. Que Georges aussi qui est le meilleur Québécois pis tout ça. Il était le fun à avoir dans un coin, mais Georges, c'est toujours toute sa carrière UFC, que les règlements étaient différents de PFL. PFL n'avait pas le droit au coup de coude. Oh! Fait que t'avais Georges en arrière qui était comme
t'as l'occasion de donner un coup de coude. Mais il avait pas le droit. Oh! Oh non! Mais pourquoi pas de coup de coude? C'est parce qu'il est déjà arrivé quelque chose de fatal avec un coup de coude à un moment donné? Ou Non. C'est par promotion. Tu sais, comme mettons, là, c'est nouvellement légal. Ça a été illégal pendant 30 ans. Ce qu'ils appellent les 12 to 6 elbows. Vraiment, le coup de coude en haut vers en bas. Mais c'est juste la première entité légale qui était le Nevada State Athletics. Ouais, Athletics Commission. Que dans le fond, eux autres, ils ont dit les 12 to 6 c'est illégal parce qu'on a déjà vu des gars péter des briques avec des coups de coude. C'est trop dangereux. La règle est devenue comme générale là-dessus. Fait que, tu sais, des fois, il y a comme juste parce que peut-être la ligue et le siège social est situé dans une ville que, tu sais, que le règlement, c'est ça. Des hosties de woke. Exact. C'est des hosties de woke. Exact. Étrangle-moi, mais pas de coup de coude. La PFL, ça, c'est-tu né early on? Ça fait combien de temps que ça existe, la PFL? La PFL, ça fait pas longtemps. Ça doit faire 5-6 ans. Le nom PFL 5-6, mais c'était une autre ligue. Tu sais, je sais que Justin Gaethje se battait dans la formule avant PFL. OK. Mais ouais, c'est comme 10 ans-ish là, que ça existe. C'est vraiment récent. Puis les coups de coude, en gros, ils étaient pas légaux dans cette organisation-là parce que c'est un format tournoi. Donc tu te bats comme 4. Tu te battais, parce que là, ils ont tout changé. Tu te battais 4 fois en comme 8 mois, 7-8 mois. Puis les coups de coude, ça peut vraiment... Une bonne coupeur peut te mettre hors entraînement pendant 6-7 mois, pendant plusieurs mois, whatever. Puis là, ils voulaient pas perdre leurs participants, fait qu'ils ont juste interdit les coups de coude. Mais les coups de genoux étaient légaux. Fait que, tu sais, la raison était pas vraiment bonne. Je pense qu'ils voulaient faire différent de l'UFC, fait avoir un différent type de format de l'UFC, plus en mode tournoi, puis interdire les coups de coude pour être comme... Tu peux pas rivaliser avec l'UFC sur le terrain du MMA. Tu peux pas dire... Ouais, je vais aller enlever des c'est ça. Il faut que tu fasses de quoi de différent pour... Exactement, exactement. Okay. Puis c'est pour ça que c'était extrêmement intéressant pour moi, la PFL. Mais là, ils ont acheté Bellator, puis... Bellator, ils ont tué Bellator. Ils ont tué Bellator, littéralement. Ouais. Fait que là, c'est comme, tu te ramasses avec 2 promotions qui fusionnent, mais qui a des places limitées. Fait que c'est un paquet de choses. On a parlé dans le char, justement, là, en montant, mais c'est comme, tu sais, dans le monde, t'as 4 ligues majeures qui étaient UFC, Bellator, PFL, One. Puis là, t'as comme 3 ligues sur 4 que, ben, tu sais, puis même UFC, tu sais, même dans Hawaii, des fois, il y a des calls questionnables, mais t'as comme 3 ligues qui ont comme mis des bâtons dans les roues de leurs combattants, puis qui ont vraiment rendu ça compliqué, puis ont perdu au final des athlètes, tu sais, ben, comme on a toujours l'annoncé, ils t'ont perdu aussi un petit peu, là, ils t'ont parsigné. Fait que là, tu fais plus partie de la PFL? Je me battais avec la PFL. J'avais un contrat de 2 ans avec la PFL, mais j'avais un contrat pour le tournoi à $1 million. OK. Mais là, ils ont changé leur format pour un format à 500 000, donc mon contrat était comme plus valide. Puis, écoute, il aurait pu me... Ça s'est fait dans le merge avec à cause de Bellator, c'est ça? Oui, comme je te dis, PFL... On sait jamais vraiment ce qu'ils font, on sait jamais vraiment leur next move, puis eux-mêmes se confirment qu'ils savent pas c'est quoi leur next move dans la majorité des cas. Puis là, ils ont voulu faire un tournant quelque part, puis écoute, je sais pas exactement. Ils ont trop de ronds sur le poil, ils sont en train de se brûler pour de vrai. Là, okay. Tu sais, parce que je me suis rendu en demi-finale l'an passé, j'ai perdu contre le gars qui a gagné le tournoi, puis les 3 autres gars qui se sont rendus en demi-finale, c'est 2 Américains puis un Dagestanais. Puis moi, je suis parti contre le Dagestanais qui a gagné le tournoi. Mais les 2 Américains, honnêtement, étaient pas meilleurs que moi. Ne sont pas meilleurs que moi. Puis ils ont gardé. Puis moi, ils ont décidé de me couper. Écoute, je peux paraître sorti. C'est quoi? Puis c'est arbitraire ou c'est même pas genre... c'est même pas... Ils vont même pas aller chercher du plus compétent au... Non. Fait que c'est des choix arbitraires. C'est vraiment... Eux, ils ont pensé que c'était mieux pour leur promotion de garder ces gars-là. Puis, écoute, rendu là, advienne que pourra pour l'organisation. Là. Moi, je fais partie de ça. Tu sais, le but redevient ce que le but a toujours été, puis c'est me rendre à l'UFC. Puis... au final, je veux me battre dans l'UFC, je veux avoir une carrière dans l'UFC. Parce que il y en a, j'imagine qu'il y en a beaucoup
de ces autres ligues-là? Parce que la ligue ultime, c'est le UFC. Fait que j'imagine que il y a bien de ces combattants-là que c'est genre leur deuxième choix ou, tu sais, qui ont été ignorés, puis c'est du monde qui aurait aspiré à faire en la UFC. En ce moment, tous les superstars de PFL / Bellator demandent à être comme libérés de leur contrat. Giger Moussassi, c'était un drama de fou, là. Ouais, mais tu sais, Aaron Pico, dernièrement, qui est une des turbo superstars de PFL, il dit comme il demande publiquement sur des podcasts au président de le couper parce qu'il veut aller se battre dans l'UFC, puis il veut même plus se battre pour la PFL. Tu sais, puis ça, c'est ça l'affaire. Comme tu dis, ils ont tellement de ronds sur le feu qu'en ce moment, ils ont comme un peu niaisé tous leurs athlètes. Tu sais, moi, le coup vicieux qu'ils m'ont fait, ils ont attendu 7 mois avant de me dire comme on te signera pas pour l'année prochaine. Mais attendre 7 mois, c'est jouer avec ma carrière parce que pendant 7 mois, je pense que je vais encore me battre pour vous. Puis vous avez une carrière qui est courte. C'est quoi la moyenne d'une carrière de fighter de UFC, de MMA? Honnêtement, je sais pas. Je pense que le prime est à 33 ans peut-être dans l'MMA. Parce que, tu sais, plus tu vieillis, peut-être tes capacités athlétiques diminuent, mais le IQ de MMA, je pense que c'est le skill le plus ça y va au important poids aussi, tu sais, dans le sens que Michael se bat au poids léger 155, qui est une middle catégorie, des catégories plus légères, plus lourdes. Mais c'est ça, il y a tellement, tu sais, mettons, c'est mon analyse à 10 cents, mais c'est que dans le sens que Michael, tu sais, a un format humain normal aussi, là. T'es pas, je veux dire, tu mesures pas 6 pieds 8. Tu sais, je veux dire, t'as une shape normale. Fait qu'il y a beaucoup de combattants bons dans ces catégories-là. Fait que, tu sais, ils sont beaucoup dans la même piscine. Ouais. Fait qu'ils se battent extrêmement intense, fort, à leur prime d'athlètes comme 28-30. Mais comme des heavyweights, ça peut s'étaler sur plus loin, des poids lourds, tout ça. Regarde un Georges Saint-Pierre aussi, il est revenu à quoi, 37, 38 ans, puis il est redevenu champion du monde en claquant des doigts. Honnêtement, Glover Teixeira qui a été champion en 42. Exactement. C'est quand même 42. Ouais. Hey, pour vrai, j'ai pleuré ce combat-là. le vieux monsieur que genre pendant 10 ans, il a eu de la merde avec des visas pour venir s'entraîner aux États-Unis, mais il a continué de s'entraîner et de se battre. C'est un Brésilien à base. Il voulait aller aux États-Unis. Dans les bonnes années aussi que la division des 205 livres était dangereuse et violente. S'est-tu battu contre John Jones? Je pense pas, mais il s'est pogné contre tous les gars qui se sont battus contre John Jones. Alexander Gustafsson, fucking Anthony Rumble Johnson, pis tout ça. Pis il en a gagné, il en a perdu, mais en fin de carrière à 42 ans, il a pogné un second souffle. Il a pogné Yann en étranglement. Puis il a fait taper. Puis 42 ans, honnêtement, c'est pas ses capacités athlétiques. Je commençais déjà à bander mou, moi, 42 ans. Ah, mais probablement que ces gars-là, ils bandent plus.